Hey baby, wake up from your asleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Oui, je vérifie que tout marche bien quand même. J'ai pas super confiance. Donc bonsoir à tous pour ce 3e épisode d'Electronique et vous. Donc il y en a une nouveau depuis le temps, non? Ubirelov, voilà. Merci. Donc, aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu différent. On va pas construire des choses, on va récupérer des choses. Je rêve où j'ai une lumière qui... Oui, j'ai une lumière qui déconne vachement. Ça scintille à fond. Ouais, ça s'est arrêté évidemment puisque j'en parle, hein, évidemment. Tu feras gaffe, il manque des câbles à tes écouteurs. D'accord, non pas oscilloscope. Oui, c'est ça, je vais démonter l'oscilloscope que je viens de monter dans un précédent épisode, bien entendu. Ça me paraît totalement normal, hein, n'est-ce pas? Salut Batix. On va démonter l'oscilloscope, voilà. Alors si je débranche cette lumière qui... Oh, en fait, vous voyez pas si mal que ça, mais je croyais que vous verrez rien sans elle, mais... J'ai juste un teint de peau de cadavre, finalement. C'est tout. C'est tout ce que ça change. Donc, on va démonter les choses. C'est-à-dire, je vais vous expliquer une des démarches les plus importantes du bricoleur. Le démontage, la récupération. J'ai ici plusieurs appareils qui sont prévus pour être jetés, et plutôt que de les mettre directement tels quels dans des charges, je vais les démonter pour voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à récupérer dedans, et je sais déjà que si, parce que c'est très rare qu'on démonte un truc sans rien récupérer. Ça nous fait économiser des composants, ça peut nous donner des idées en ayant certains composants à disposition. Un petit peu de voilà. Oui, un petit peu de musique. Et donc faire des économies, mais en plus on fera en même temps du tri sélectif, hein, parce que je range le métal d'un côté, les restes de PCB de l'autre, on va dire, quand je les ai dépouillés les composants, et le plastique d'un autre encore. Alors qu'est-ce que vous me racontez comme conneries? Où peut-on revoir les épisodes précédents? Bonjour Billy the Gate, alors tu peux les revoir en cliquant sur l'onglet vidéo, donc du stream juste au-dessus, où il y a tous les replays de disponibles, et donc il y a ces émissions-ci qui sont électroniques et vous, mais tu trouveras aussi d'autres émissions de la chaîne Geeking. Tu as les mains de Mr. Freeze, oui c'est ça, on dirait que je suis malade hein, quand même. Bon, moi d'ici, en plus mes mains sont dans le noir, je sais même pas comment cette caméra arrive à voir quelque chose. Ça va, le son vous pète pas les oreilles? J'ai réglé tout mon bordel, il me pète pas les oreilles à moi, ce qui est déjà énorme. Donc déjà, je pense qu'on va pouvoir sortir quelques petites choses. J'ai préparé 2-3 tournevis, mais on va probablement... Voilà, ça fait du bruit, désolé pour vos oreilles. RIP vos tympans. On va déjà préparer, évidemment, un petit fer à dessouder, donc celui avec une pompe intégrée. Et là, je vais faire ce que j'aurais dû faire avant que l'émission commence, c'est-à-dire mouiller les petites éponges, des fers à souder et dessouder, n'est-ce pas? Je reviens. Et nous revoilà avec des éponges mouillées, les étapes les plus importantes quand on fait ce genre de truc. Nickel le son, bah tant mieux, ça m'évitera de me lever une nouvelle fois. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ah oui. Voilà, alors, les deux premiers appareils, ils proviennent de la cave de la maison. Quand j'ai demandé... donc à ma moitié, n'est-ce pas, s'il y avait dans la maison une visseuse électrique. Je suis très habitué à ça quand je bricole en Corrèze où je fais beaucoup de manuels. Bon, ici je fais plutôt d'électronique donc j'ai rarement besoin. Il m'a sorti des trucs. Attention, hein. Là le premier, vous allez comprendre tout de suite. Voilà. Alors, il m'a sorti ça d'abord. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce tromblon? D'ailleurs vous pouvez vous amuser parce que je vois qu'il y a une référence ici, SBC 322 de chez Philips. Si vous pouvez me dire en quel siècle ce machin est sorti, ah bah déjà on récupère, voilà, une pièce. On va quand même pas acheter une pièce, on n'a jamais assez. Voilà, en quelle année c'est sorti? Et alors ce que je trouve le plus bizarre, c'est que je cherche partout autour et je trouve absolument
Pas de détails sur la batterie. Ici, je voyais noter 2,4 volts, mais en fait, c'est pour la tension d'entrée pour le charger. Et partout autour, je trouve pas de détails sur la batterie, son type, sa capacité, ce qu'on trouve sur tous les appareils maintenant, et il me semble même que c'est une obligation légale. Donc ce machin-là est plus vieux que ça. Ça vous situe. Bon. Ah, la prise à cet endroit-là, c'est très pratique, ça dit donc. Donc bon, clairement, peu importe, j'ai même pas voulu l'essayer, la batterie est morte depuis très longtemps, c'est certain. Il y a des chances que ce soit du Ni-CD ou pire que ça. Je pense que c'est pas assez lourd pour être une batterie au plomb a priori, mais enfin on verra bien. Ce sera la surprise. Alors l'autre surprise, c'est comment on démonte, parce que chaque constructeur fait sa tambouille. Alors parfois c'est logique et parfois c'est n'importe quoi. Donc déjà, de base, avant même de savoir exactement comment, on peut commencer par virer toutes les vis qu'on aperçoit, ce qui est un bon début, surtout que là, attention, hein, on démonte pour récupérer, donc on n'a aucun besoin de savoir remonter l'appareil, par exemple. Alors, ça vous paraître con, mais je récupère toutes les vis, toutes, je fais les bacs. Et un jour, pour réparer une connerie ou finaliser un montage, il manque une vis, et alors ce jour-là, on sait pourquoi on a tout foutu dans un bac. On passe parfois une heure à le chercher, mais voilà. Bonjour Alfmans, introuvable sur internet, c'est une pièce archéologique. Ah carrément? Genre il n'y a pas la référence, rien? Que dalle. Bah super. C'est con. Donc là c'est vraiment de l'archéologie que je suis en train de faire quoi. C'est fabuleux. Bon alors, une petite pièce qui va bien. C'est un appareil Philips et... on doit utiliser forcément, à mon avis, une pièce Philips, parce qu'il faut savoir qu'ils ont travaillé sur beaucoup d'embouts, surtout cruciformes. Ton truc est trop vieux pour Google, la vache. Google, en anglais, en français, pas grand chose, c'est dingue. Bonsoir Nico Poppy. T'as loupé le début à cause de PUBG, je peux recommencer? Non. Non. Ah, vous voyez que cette vis là, à mon avis, ça va finir dans un prochain projet où je vais faire de l'impression 3D et intégrer un Raspberry. Et je vous dis pas quoi d'autre, sinon vous saurez de quoi je parle. Mais c'est une vis pointue, ce qui va être très pratique pour faire, pour visser dans une pièce imprimée, où j'aurais fait juste un réceptacle sans faire de pas de vis ni rien du tout. Philips, oui, Philips. Alors, référence introuvable, SBC 322. Je pense, j'étais pourtant sûr que vous trouveriez quelque chose. C'est dingue. Donc déjà, voilà. Comme je vous dis, on démonte, mais pas pour remonter. Hein. Donc on enlève toutes les vis, on s'en fout. On regarde où ça bouge. J'ai une idée de projet. Ben, donc, une des idées de projet, tu peux me les envoyer en privé dans le Slack. Je serais ravi de les recevoir. C'est toujours bienvenu. Ouh là, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Donc déjà, voilà. Là, on a récupéré une pièce qui est totalement en plastique. Je mets ça à part. Pour le recyclage, vous voyez, hop, je fous ça là derrière. Le bureau devient une poubelle. Quoi de plus normal? Fais-nous un drone. J'ai tout le matériel pour faire un drone, figure-toi. Récupérer d'autres drones. Bon, c'est bien sympa tout ça. Quand passe-t-on à la deuxième partie où on a une discussion philosophique? Eh bien, on ne passera pas aujourd'hui, il n'y aura pas de deuxième partie Virtanas. Il n'y a pas d'intervenant, donc il n'y a pas de deuxième partie. Et là encore, si vous voulez intervenir dans l'émission, il suffit de m'envoyer un message privé sur le Slack. Donc, petite pièce en métal qui, je le juge, ne nous servira jamais à rien, mais je mets dans un bac, et où je fous tout ce qui est métallique, et que ça ira dans la benne à métal. Donc on fait en même temps du tri sélectif. On s'assure que ce qu'on a acheté va forcément être recyclé autant que possible. Qu'est-ce qu'on dit? J'ai trouvé un Philips SBS 320, on dit 120 € aux enchères. Oh la vache! Mais c'est un fer à souder. Rechargeable, ah d'accord. Plusieurs SBC 322 chez Philips, d'accord. Moi j'ai trouvé des écouteurs, ah oui, carrément. Pas de courageux, eh bien non, pas de courageux, Nico Poppy. Oups là. Et comme je me disais déjà que l'émission allait probablement être courte... Ah, donc ça c'est rigolo. Vous voyez, on a ici... On a un réducteur, mais tout intégré en un. Ah, qui a l'air tout à fait en bon état de fonctionnement ici. Donc, fait pour augmenter le couple et la stabilité surtout de l'engin.
Ça, c'est le genre de truc, c'est terrible, hein, mais j'ai jamais envie de jeter ce genre de truc, et pourtant, très peu de chances que je m'en serve un jour, mais ne serait-ce que le jour où j'ai besoin de faire un montage avec, en fait, j'ai les engrenages qui vont déjà bien avec celui qui est monté sur le moteur, ça ne me donne pas envie de jeter ça, vous voyez. Donc je vais probablement garder ça dans un coin. Emballé pour cette sale graisse. Myrdine Tropico 5, deuxième partie. Écoute Myrdine, j'ai programmé un Tropico pour lundi soir. Et ne me pousse pas trop, parce que je suis à 2 doigts de faire ça plus tard dans la soirée aussi. Faut pas me tenter, c'est pas bien. C'est quand l'épisode où tu démontes tes AirPods? Probablement jamais, d'autant plus qu'il faut les exploser. Je crois qu'iFixit, c'est à donner à l'exercice, ils ont vraiment dû les déglinguer, parce que c'est pas démontable, quoi, du tout. Technologie du futur, ah ouais, carrément, t'as vu ça, hein. Je crains ce que c'est comme batterie, ça. Bon, enfin, elles ont l'air en bon état, ça coule pas, et ça, c'est la bonne nouvelle de la journée. En SBC, tu trouves aussi des caméras et des micros. On peut faire un stabilisateur pour filmer avec un smartphone. Ça pourrait être rigolo. Chiant à programmer, mais rigolo, pourquoi pas. Non, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai ce moteur qui est super intéressant. Alors on peut juste couper les fils à la bourrin, hein. Mais autant que possible, j'aime bien dessouder. Pour éviter de stocker les trucs avec des fils qui dépassent. Bon là, mon fer à dessouder, il va falloir un bon moment pour qu'il chauffe, n'est-ce pas? Allez, Tropico en deuxième partie, me dit Dompé. Vil tentateur. Vil tentateur. Vil tentateur, mais si tu es tout seul. Hein. Tu peux tester l'état du moteur? Oui. Mon alimentation stabilisée est un peu loin. Mais je vais le démonter et je testerai, parce que pour l'instant, on a quand même des batteries qui sont sous le circuit. On va éviter de faire le con. Alors ici, par contre, ce type de prise là, ça je garde aussi. Parce que vous voyez, pour ce genre d'adaptateur là, je sais pas si c'est exactement le bon, mais... Eh ben si, vous voyez. Alors des prises comme ça, j'en ai pas des masses. Et quand il faut les acheter en magasin électronique, on est obligé de prendre des grandes quantités pour que ce soit payable. Donc je prends ça en général. Ah, c'est ça les 3 R. Eh ben oui. Réparer, réutiliser, recycler. Je croyais que c'était roter, ronfler et rien faire. Ça, c'est ma deuxième vie. Tropico, c'est le PUBG de Nelliger, mais complètement. Bon, le mode campagne, à mon avis, ne dure pas la vie non plus. Je vais allumer le fer à souder aussi, parce que parfois c'est plus pratique que le fer à dessouder, n'est-ce pas? Par contre, le bouton... Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on pourra récupérer, parce que comme vous voyez, ça a été... Alors, on fait plus ce genre de truc, hein. À l'heure actuelle, on fait tout un module avec le bouton intégré, et ça vient de c'est fait par une autre usine, ça vient de placer dedans. Bon, là, c'était fait, voilà, avec des lamelles, on peut tout démonter pièce par pièce, quoi. Ça, ça me se fait clairement plus, hein. Ressort, je le garde aussi, j'ai un bac avec tous les ressorts, et parfois, on est bien content de les trouver. Bon, une petite tige en métal, ça va me servir à rien. Hop, métal. Le bouton, celui-là il me plaît pas, donc poubelle. En fait, je vais vous défoncer les oreilles quand je mets un truc là-haut. Oh là là. Alors, on va expliquer pourquoi il y a de la mousse là-dedans. Ils ont calé les batteries avec des petits morceaux de mousse à la con. C'est fait propre, hein. Ça donne envie, hein. Le cuit à recycler, je ne sais pas de quoi tu parles, Nico Poppy. Quel est ce tweet que je ne saurais voir? Ah oui, d'accord. Ah, c'est parti tout seul. Très bien. Très bien, très bien. Petite dragonne. Ça, on sait jamais. Je vais garder aussi. Ça peut, je peux très bien le foutre sur un petit projet de device portable que j'aurai imprimé en 3D. Je garde. C'est con de payer pour ce genre de truc. Bon, ça servira à rien, poubelle. Ici, je vais lire les dernières choses. Voilà. Une pièce totale plastique, oui, poubelle. Parce que s'il y a ne serait-ce qu'une petite latte en métal, moi je la vire, hein, pour bien séparer pour le recyclage. Hop, poubelle. Oh là là. Ces boutons faits comme ça, directement dans l'appareil, c'est assez incroyable. Où est-ce qu'il est mon mini-étau là? Voilà, le voilà. Une personne mystérieuse gère le Twitter. Chagara, bonjour! Chagara, t'es là? Mais tu vas bien? Ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Déjà, t'as envie pour commencer, ça fait plaisir. Chagara, quoi. Là, franchement, je suis super content.
Le souci quand tu fais une recherche sur des tournevis associés à Philips, c'est que tu tombes sur des cruciformes. Bah oui, forcément, ils ont inventé plein de tailles normalisées. Namasté, chagrin. Ah oui, Virtana, c'est de circonstance, j'imagine. Viens PUBG, Valguard. Valguard, t'as pas de race. Laisse les gens profiter de leurs vacances. Il est pas encore super chaud ce faire. Hop, voilà. Alors on fait ça proprement. Bon, ça c'est du scrap, n'est-ce pas? Mais bon, je vais foutre à la ferraille. Namasté. Alors, quelle nouvelle? Tout va bien chez toi? Enfin, chez toi. Chez ton chez-toi provisoire. J'aurais bien voulu virer le petit peu de... Ouais. C'est pas super propre tout ça. Il est tout émoustillé de Virchagar. Mais carrément! Mais caméra... Mais je suis honoré, quoi. Tu te rends pas compte, là? Est-ce que t'es un chez chaud, toi? Oui! Évidemment, avant de savoir si on va récupérer ou pas ce moteur, ce serait bien de pouvoir le tester. Par contre, avec le setup, là, ça va pas être évident du tout. Love from Jaipur. Ouais. Alors là, je manque de culture générale, je saurais pas dire où ça se trouve. Du tout. Ah, alors, je vais chercher un appareil, c'est un peu loin, c'est pas pratique du coup. Hop, on met ça sur le côté. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Alors, j'ai aucune idée de laquelle tension ça a opéré ce truc-là. Est-ce que c'est noté sur les batteries? Non, regardez, il n'y a rien sur ces vieilles batteries de merde. Il n'y a pas une tension, il n'y a que dalle. Il faut deviner. Voilà. Bravo. Hein. Alors du coup, ce que je fais, je prends ma platine. Oui, vous voyez quelque chose. Ah, encore mieux. Ah. Ça veut dire que je manque de place. Hein. Voilà, voilà. Hop, vous voyez, on va faire une tension un peu plus basse que ça. C'est-à-dire que ça ne saura pas être vraiment moins que 3 volts, hein, donc je risque pas grand-chose. Non, c'est pas très pratique ça. Ils sont où les broches? Ils sont là les gros broches. Ça ne tourne pas. 5 volts. C'est le contact qui est pourri, mais... Voilà. Il fonctionne encore très bien, ce moteur. On va le garder, n'est-ce pas? Alors, on va remettre ça à sa place à l'autre bout du monde. Ah, vache. 1h du mat, ici, bah dis donc. Jeff Pionce. Jeff, quoi. Vous savez, je parle mal. Même quand il dort, je parle mal. Il dort, il est à l'autre bout du monde, je parle mal. C'est merveilleux. Et Biredov qui nous donne l'endroit exact. Super Teach a cassé mon URL. Ah bah ouais, mais bon, t'as vu la gueule du URL aussi. J'ai pour qu'il s'électrocute. Ah bah avec ça, à mon avis, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de courant. Je serais curieux de mettre... Je vais mettre mon voltmètre dessus, mais... Il va avoir 0,01 volt, ça va être minable. Il y a quelque chose là-dessus ou il n'y a pas quelque chose? Avec les deux en série, là. Eh, figurez-vous, il y a quelque chose. La vache! Vous voyez? Ouais, vous voyez. Il y a 1,5 volt dans ces machins-là. Je n'en reviens pas. Ça a gardé une charge pendant tout ce temps, c'est hallucinant. Tâche le moteur à 11 spinner. Oui, d'accord. Pour faire un petit hélico. Alors là, par contre, j'aime pas dessouder directement sur les batteries, surtout que celle-là, elle date pas d'hier. Donc on va plutôt découper ça. Proprement. Hop. Hop. Ok. Ça ira dans un bac de recyclage des batteries. J'ai aucune idée de ce que c'est comme batterie, ils auront qu'à se démerder. Chacun son boulot. Je file au dodo, demain direction Agra, ville du Taj Mahal. Ah bah oui, à 1h du matin, je te comprends, Chagabab. Ah ciao, et merci beaucoup d'être passé vraiment, ça me fait chaud au cœur. Bisous. Et profitez bien des vacances surtout. C'est les batteries quoi? Mais je ne sais pas, Ibiredov. Justement, j'en ai pas la moindre idée, quoi. Donc ça, je vais le récupérer. Aucune idée. Vu l'époque... Enfin, on faisait déjà du nickel-cadmium, je crois. Donc ouais, ça doit être ça. J'imagine.
Mais j'en reviens pas que ça a gardé une charge par contre. Alors ça me trouve le cul ça. Tout le monde dit bonne nuit à Chagara. Tu vois, tu manques à tout le monde. Oups. Faut serrer plus que ça quand même. Ça va être particulièrement utile ce connecteur. Vraiment, j'en ai pas des masses comme ça. Alors, le problème des pompes à dessouder, c'est que parfois ça prend pas super bien. Quand c'est des soudures de Mathusalem mais qu'il n'y a pas beaucoup d'étain dessus, des fois on se galère. Ah voilà. Et vous voyez, je sais pas si ça se voit bien, mais c'est super propre. Hein. Il y a le trou pour mettre le fil et tout. Hein. Quand ça prend bien. Hein. Des bisous à vous tous, surtout les gars. Bon stream, ouais bisous. Et à ciao, à la prochaine. Ça fait plaisir. Nouvelle des vacanciers. Je me suis un peu loupé. Non, ça va. Impeccable. Ça, je vous défonde pas les oreilles à chaque fois que je dessoude. Des batteries hollandaises de 1975, ouais, c'est ça. C'est particulier. Alors ça, je suis vraiment content de la récupérer par contre. Hein. Je mets ça là-haut. J'aurais dû me prévoir un bac pour ces composants-là. Ça, clairement, ça sert à rien. Hein. On est d'accord. Par contre, il y a les deux autres bazars que j'ai jetés où je vais quand même foutre le fil en bas. Donc vous voyez qu'on récupère quand même très vite des composants à bon marché, même dans des vieux brols. C'est génial ce truc pour dessouder, ça coûte cher. Non. Non, justement. Moi j'avais plus de pompe à dessouder, je voulais en acheter une. Puis par curiosité, je me suis dit, ça doit exister des qui chauffent, quoi, en même temps. Tu vas les faire à souder. Mais bon, je pensais trouver ça hors de prix. Non, je crois que c'était 20-25 balles, je crois, pas plus. C'est rien. Et pour l'avantage que c'est d'avoir ça, faut pas s'en priver. Une petite LED rouge, franchement, on dit jamais non. J'ai un bac avec toutes ces LED à la con et ça sert toujours un jour. Bon, ça va, j'ai coupé le son du stream. Oh, wait. Ah, d'accord. Et comment t'as entendu ma question? Petit malin. Ah ouais, c'est une technique. Il faut vraiment repérer pile le moment où ça prend tout à fait, parce que si vous le faites trop tôt, ça n'inspirera pas tout, et après une deuxième passe, c'est hyper compliqué. Et si vous le faites trop tard, ça marche pas bien non plus, mais pour d'autres raisons. Ça vient se mettre plus loin dans le circuit et vous n'arriverez plus jamais à le dessouder. Encore pire. Voilà. Ouais, c'est propre quand même. Mais malgré tout, ça colle toujours encore un peu. Donc on fait un peu jouer le composant et là je sens que les pattes tiennent plus à rien. Voilà, ça y est. Voilà. Petite tête de témoin. Alors en général, je ne vais pas jusqu'à récupérer les petites résistances comme ça, tout simplement parce que j'en ai des paquets énormes. Surtout des quarts de watt comme celle-ci, mais celle-ci est une résistance d'un demi-watt. Et ça, par contre, j'en ai quasiment pas. Et donc je vais récupérer la demi-watt, qui servira très probablement un jour. Donc il faut faire la part des choses. Voilà. Les résistances, quand vous en achetez des énormes paquets de quarts de watt, ça ne coûte rien du tout. Voilà, j'en ai plein. Mais vous tombez parfois quand même sur des modèles précis que vous n'avez pas. Les demi-watts, je suis vraiment sous-équipé en ça. Alors il me faudrait quelque chose pour faire levier. Et tu peux réutiliser l'étain non, je vois pas comment. Alors vraiment te faisant chier, mais c'est pas très utile, toi. Il y a toujours un moment, faut savoir se dire ça, c'est trop. Et vouloir réutiliser l'étain, là, c'est clairement de trop. C'est déjà assez compliqué en plus de faire des bonnes soudures parfois que... Donc ça je jette. J'ai un bac spécial qui contient les éléments électroniques. Voilà. Et donc voilà ce que nous avons récupéré là-dedans. Donc nous avons des vis en tout genre, une résistance demi-watt, un ressort, une petite LED rouge de contrôle, un moteur qui à mon avis doit être balèze, ce sera testé ça,
une dragonne. Un découpleur, mais ça... Je pense pas l'utiliser un jour, mais quand même je le garde. Parce que surtout sur ce moteur est monté... Évidemment. il y a des aimants là-dedans, c'est normal. Est monté donc... un rouage que je pourrais réutiliser très facilement parce que ceux-là sont compatibles directement. Et en plus, voilà, ça se monte déjà direct dessus, quoi. Là, on sent que... Ouais, voilà. On diminue la vitesse et on augmente le couple, hein, on le sent vraiment. Rien que le combo ensemble, ça peut être intéressant. Et aussi, ça, ceci, cette petite prise, qui va servir beaucoup. Voilà, maintenant, j'ai envie de tout démonter chez moi. Bah, écoute, en plus, même... Ça, c'est la graisse. La graisse mécanique, ça a une odeur. Enfin, ça dépend des gens, mais moi, je trouve ça dégueulasse. En plus, c'est la satisfaction aussi de réutiliser, de se servir de certains composants pour réparer d'autres choses, et de permettre un recyclage facilité. Moi, je sais que tout ce que je mets dans mon bac à métal, bon, ce sera recyclé. Alors ici, une autre visseuse électrique. Parce que quand je lui ai dit, ton machin de Mathusalem, ça sort d'où ce truc-là, il m'a sorti ça. Qui a l'air à peine moins vieux, qui est tout collant dégueulasse, mais ça, j'ai déjà vu. Ça, c'est... Il y a certains types de plastique qui vieillissent très mal et qui vous font une espèce de suintement collant dégueulasse, et c'est pas la peine de nettoyer, parce que déjà vous allez galérer, et genre le lendemain, c'est comme avant, ça resuinte. Donc voilà, ça c'est dégueulasse, ça colle les mains. Et donc je sais qu'ici on mettait les piles, voilà, ça marchait avec des piles tout simplement, donc il n'y a plus de batterie dedans, on est peinard. Donc ça, voilà, acheté. Hop, derrière. Là-dedans, je vois pas de vis. Ça n'a pas été clipsé, cette merde-là, quand même. Si, ça a été clipsé à tous les coups. Mais par contre, ici, je vois des petites tiges. Je vois aucune vis, mais il y a des petites tiges. Alors, à mon avis, si on vire les tiges, on peut enlever tout ce truc-là, et là, il y a peut-être des vis. Et donc, j'ai un petit outil que je ne sais même plus de quoi j'ai récupéré. Voilà. On enlève une tige. On enlève l'autre tige en poussant, voilà. Même eBay ne connaît pas le SBC 322. Moriarty à Laval, Voine, Rosie. Regarde, toutes nos amitiés, madame. Ah bah alors, on a le même système que de l'autre côté, mais en version nulle. C'est-à-dire en vieux plastique. Oh là là. Mais ça, pareil, je vais récupérer les engrenages. Je les remets dedans juste parce qu'ils sont collants, mais je les virerai un autre jour. C'est dégueulasse, il y a la graisse. Tout le bazar ici, je vais pas récupérer, mais les 3 petits engrenages, oui, parce qu'en plus, voilà, je sais qu'ils vont pile poil avec ce qu'il y a sur le moteur ici. Est-ce que ça nous donne accès à des vis? Ah, rien du tout, hein. Ah. Là-dessous, non, parce que à l'intérieur, il n'y a que dalle. Oh, on dirait que ça a été fondu. Ils ont mis ça ensemble et ils ont mis genre un coup d'élément chauffant pour souder le plastique. Alors ça c'est des porcs. Ah, mais avec le temps, la suture, elle est morte. Ça c'est une bonne nouvelle. C'est monsieur, mais je transmettrai, d'accord. Donc voilà, ça, direct acheté. Oh putain, ça y est, il y a de la graisse partout. Mais quelle horreur. Il va falloir nettoyer tout ça. Ah, je déteste parce que je déteste cette graisse mécanique tout simplement parce qu'elle elle joue son rôle, c'est-à-dire elle est censée vraiment rester là pendant très longtemps sans dégouliner, donc ça veut dire qu'elle vous reste aussi très très bien sur les mains. Alors là par contre on a un truc beaucoup plus simple encore, on a directement les piles sur le moteur, il n'y a pas une résistance, il n'y a pas une LED, il n'y a que dalle, et ici ça faisait juste coulisser normalement le contact avec les piles. Hop, voilà, pièce de plastique. Oh, c'est dégueulasse. J'aime pas ça. On fout ça derrière. Le bureau dépotoir. Hop. Oh, oh ça par contre c'est élégant. Parce que du coup, vous voyez, on récupère le moteur, on n'a rien à dessouder, on a déjà les pattes qui sont prévues pour mettre un fil et souder. Oh, encore plus élégant, dessus il est noté directement la référence du moteur et DC 6 volts, donc ça veut dire courant continu de 6 volts, tension nominale. Ah ça c'est parfait. Donc dans cet appareil là on a récupéré juste
un moteur. Mais un moteur qu'on n'aura pas acheté quand on voudra l'utiliser. Donc ça, c'est poubelle. Je peux même me payer de luxe, voilà. De foutre, si ça veut bien se démonter correctement, le métal au bac spécialisé. C'est pas Philips celle-ci, non. Je sais pas bien ce que c'est. Je sais pas si ça avait vraiment une marque, ce truc. C'est ce qui m'a sorti quand j'ai demandé une visseuse électrique. C'est pas du tout ce que j'appelle, moi, une visseuse électrique. C'est juste des vieilles saloperies. Qui étaient déjà pas des trucs super quand ils étaient neufs, mais alors maintenant... Hop, voilà, le métal à part. Et le plastique dans un autre bac. Et voilà déjà deux appareils. Rappel du concours pour gagner une manette Bluetooth 8-bit. Oui, tu fais bien, c'est le concours avec l'émission RGB qui a lieu sur cette chaîne aussi. Donc, autre chose qui est tombée en panne. Oh, mes mains sont dégueulasses. Je vais juste me laver les mains parce que dans le prochain appareil, il n'y aura pas de graisse mécanique. Donc là, ça vaut la peine. Et donc, le prochain appareil, est-ce que vous reconnaissez? Teste le moteur quand même. Oui, tiens, Modigliarty, tu as raison. Sauf que là, du coup, je prends toute la place avec cet appareil. Ah! Moriarty a raison, il vaut mieux tester s'il date de 1850. Oui, il vaut mieux tester avant de ranger pour avoir dans les bacs des trucs qui sont fonctionnels à coup sûr. Ouais, hop, on va régler ça un peu. Ouais, vous voyez cette pardon, cette planche à projet avec une alimentation intégrée qui peut nous faire d'ailleurs le positif et négatif en même temps. N'avait pas de voltmètre et donc il fallait le mettre à part. Et ça c'est un voltmètre tout fait que j'ai acheté. On voit il y a la plaque électronique derrière directement avec quelques pièces de mécano. On voit rien du tout mais je peux pas vous montrer mieux. Avec quelques pièces de mécano, je me suis servi d'une vis de montage de l'appareil. Hop, je me suis branché directement sur la sortie. En plus cet appareil avait le bon sens d'avoir une des sorties qui est toujours à 5 volts et qui n'est pas réglable et dont je me sers pour alimenter le voltmètre. Est-ce que c'est pas beaucoup plus pratique comme ça, n'est-ce pas? Donc je vais me mettre à peu près à 6 volts. Non, il n'y a pas de graisse dans les onduleurs. Et c'est bien un onduleur, effectivement, qu'on fait juste après. J'ai le même onduleur chez moi, tu dis tu vas le garder, misère. J'en ai plus d'une dizaine de comme ça. Et il fonctionne, et il attire toutes les vis du quartier aussi. Il fonctionne, on peut ranger. Oui, j'en ai plus d'une dizaine comme ça. Alors celui-ci l'autre jour, je pensais que il y a eu des petits ratés. C'est très astucieux et bien léché. Ah merci Nico. Il a connu des petits ratés, j'ai cru que c'était la batterie, voilà, ce qui est assez classique quand même, des batteries au plomb au bout d'un moment. Sauf que cet onduleur, normalement, on le sait quand la batterie ne tient plus la charge, il le teste, il fait des décharges de 10% de temps en temps. Et il le sait, il affiche en rouge une erreur. Et ici, pas. Et ici, en passant l'onduleur sur batterie, j'entendais vraiment... Il y a toujours un grésillement, ce qui est normal, qui est à 50 Hz, un truc un peu sourd, qui provient justement de la sinusoïde qu'on fait en 220-50 Hz, 220 volts, quand on rehausse le courant. Et quand on met en alternatif. Mais là, c'était différent, il y avait vraiment d'autres bruits, donc comme il a eu des ratés, j'avais plus confiance, je l'ai remplacé, je l'ai démonté. Mais par contre, je récupère du coup une batterie au plomb, que voici. Qu'est-ce qu'il raconte? J'ai cru que c'était vendu comme ça. Je sais pas de quoi tu parles. Ah oui, le truc avec le vumètre, ouais, oui, on dirait... Ouais, voilà, quand on se bricole un petit truc vite fait bien fait, parfois ça peut être sympa. Donc, ici, sur cette batterie, ce qui est rigolo, enfin, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que là-dessus, il y avait une étiquette notée APC, les batteries certifiées, APC, machin drôle. Et je remarquais dessus qu'il n'y avait pas de...
on mettait 12 volts, mais c'est tout, quoi. Il n'y avait aucune intensité, rien du tout. Donc je trouvais ça bizarre, quand même. Et un petit peu décollé, je me suis rendu compte qu'en dessous, on voit, voilà... On voit la vraie inscription de la batterie avec tous les détails, là, même les températures de cycle et tout ça. Enfin, les tensions de cycle, les températures maximales, etc. 9 ampères-heure. Et on voit la marque de la batterie. Et donc, tu as APC qui achète des batteries en masse comme ça. Ils mettent leur truc APC dessus et ils le revendent. Plus cher, moins cher, ça je ne sais pas. Je vais pas diffamer. À vous le voir. J'ai pas fait les tests, j'en sais rien. En tout cas, je trouvais ça rigolo. Et s'ils avaient mis 9 ampères-heure sur la petite étiquette, j'aurais pas été voir, vous voyez. Et donc ici, en cours de cycle, 14 volts 4 à 15 volts, et en stand-by, 13 volts 5, 13 volts 8. Qu'est-ce que ça nous raconte, ça? Parce qu'à mon avis, elle est pas en cause. Hein. 13 volts. Elle est un poil basse pour le stand-by, mais je ne sais pas si l'autre le chargeait encore ou pas, parce que 13 volts, avoir 13 volts sur une batterie au plomb qui serait morte, ce serait étonnant. Mais un de ces quatre, je brancherai quelque chose dessus, un petit panneau de LED ou quelque chose comme ça, et je vais voir si ça tient un peu la charge. Parce que quand c'est foutu, on le voit vite, hein, ça dégringole à grande vitesse. Hein. Alors maintenant, on va chercher l'onduleur. Voilà, rip vos oreilles. Rip vos oreilles. Ah, un PC que j'aime beaucoup. Qui fait pas chier et qui est tellement grand que je pourrais pas bien le faire rentrer sous la caméra. Faut faire assez de dessouder. C'est chaud. Donc je suppose qu'on va trouver. J'ai déjà viré la batterie comme vous l'avez vu. Hop, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des cruciformes que je vais enlever là. Vous n'allez pas voir grand chose pour l'instant, je suis désolé, mais j'ai pas énormément de recul sur la caméra. On n'est pas censé faire des trucs aussi gros dans l'électronique et vous, et pourtant, on le fait quand même parce qu'on a peur de rien. Avant de m'occuper de cet onduleur, je dois faire quelque chose. Voilà. Lisez bien ceci maintenant, je suis la dame de la météo. Lisez bien ceci, merci. Voilà. C'est on a un gif. C'est maintenant qu'on fait un gif. Hein? C'est bon, vous avez vu? Disclaimer, c'est pas ma faute si vous tuez, tout ça. Ok, merci. Parce que il peut y avoir des composants chargés là-dedans, notamment de bobines et condensateurs, même si depuis le temps c'est censé être déchargé. Faut savoir combien de cellules la compose, tu lâches pas cellules habituellement. C'est pas 2 volts les cellules de batterie au plomb, il me semble. Hein. Et donc il y aurait 6 cellules dans celle-là. Il me semble que c'est ça. On va vérifier. Hop. Oula, il est déjà... Ah oui, c'est les fils qui doivent bien passer, les fils de la batterie, voilà. Donc normalement... Tiens, sont bizarres ces vis là. Je suis pas persuadé de les récupérer. Je vais aller déposer ça là-bas parce que ça prend une place d'âme. Bah, je vais quand même pas les jeter. Ça peut servir un jour. Il y a de fortes chances. Oui, il me semble que c'est 2 volts par heure. Verra-t-on la fin de Nigger ce soir? Ben, on va essayer que non, hein. Déjà, une petite étude préliminaire du bazar. Qu'est-ce qu'on a de visible là-dedans? On a des relais, forcément. Dissipateur qui dissipe qui? Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. D'accord. Un énorme transfo, c'est lui qui nous fait tout le poids avec de l'autre côté la batterie. Alors là, ça pèse 1 tonne. C'est parfaitement logique. Ces bazars-là, est-ce que ce serait pas des gros condensateurs par hasard? Il y a quand même des chances. Hein. Mais c'est pas impossible. Hein. Ah, il y a des fusibles avec des portes fusibles. Ça m'intéresserait d'avoir un porte fusible. Condensateur céramique assez énorme, bizarrement, un bouton de sécurité.
Alors, on va commencer par court-circuiter ce qui ressemble à des gros condensateurs. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, je ne sais pas si vous le pouvez voir. Je trouve ça bizarre, parce que j'ai jamais vu de cette sorte-là, avec emballé dans le métal, j'ai jamais vu ça. Mais vis-à-vis de ce qu'il y a là, m'étonnerait que ce soit autre chose que le condensateur. Ouais, le joli relais, hein. Et puis alors son petit frère derrière. Ça c'est bien, là. Ça c'est bien, ça coûte cher. Ça peut servir à beaucoup de choses. On aime beaucoup, là. C'est la bonne surprise, on est d'accord. Hein. Une petite pince, attention. Isolé, oui. Je court-circuite les condensateurs, ce qui peut faire une très grosse étincelle si jamais ils sont chargés et ils ont l'air de plus l'être. Parce que je vois autre chose qui pourrait être potentiellement dangereux là-dedans. François, ça fait longtemps qu'il est vide, très longtemps même. Non, ça a l'air bon. C'était l'iPhone avant. Quoi? Que? Alors, qu'est-ce qui vient facilement déjà? Ah, ce joli bouton. Ça doit être un disjoncteur ou quoi? Est-ce qu'on a une référence dessus? 10 ampères, 125, 250 volts. Alternatif ou 32 volts. Oh, en plus ça fait le continu aussi. Ouais, c'est un disjoncteur, donc le bouton va sauter quand le courant est trop fort et donc couper le jus. Mais on peut appuyer pour en ranger. Ah ça c'est très intéressant ça. C'est pas donné d'ailleurs comme composant ça. J'ai envie de dire viens par ici. Hein. Viens par ici, tu seras bien avec moi. On va bien te traiter. Oh, il y a moyen de le dessouder directement là ou... Ouf, je manque de place, mais d'une force, d'ailleurs, vous voyez peut-être même pas ce que je fais. Si, vous voyez. Je manque de place, c'est dingue. C'est pas normalement le moment où je demande un local à Geeking, encore une fois. C'est le mec qui les vend toutes. En plus de l'iPhone 10, hein, bien sûr. Oh là là, faire fondre autant d'étain et se faire à dessouder, ça va être difficile quand même. Hein. On va essayer, mais honnêtement, c'est mal barré. Je ne connais pas de Claire Moriarty. Oula. Oula, Virtanas. Virtanas, t'es en forme. Il me semble que tu te surpasses, là. Je trouve de l'enfer, un peu, quand même. Alors, je commence par celui-là. Pourquoi? Parce que c'est celui qui tire, tout simplement. Donc, si jamais j'arrive à faire fondre ça... Et dis donc, pourquoi il résiste, lui? Quand ça résiste un peu, j'essaie d'en rajouter. Ça paraît contre-intuitif, mais parfois avec de l'étain, tout frais, on peut aider à faire fondre le vieil étain à côté. Et c'est en train de marcher, vous voyez. Ah. Ça fonctionne. Par contre, c'est très dur de retirer, c'est du fil multibrin. Oh, ça va être compliqué, là. Voilà. Puis je remets l'étain qui reste un peu bien. Oh, avec le trou quand même, c'était bien. Voilà. Un peu bien, c'est très bien. Et on fait pareil pour l'autre, mais ça tire moins, donc ça va être plus dur. C'est dur de savoir si vous voyez quelque chose ou pas. Ah, voilà, ça y est, ça prend. Je suis désolé, je fais comme je peux. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais voilà. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on a moyen d'enlever le surplus avec ça? Là. Voilà. Ça va être une composition d'étain assez différente du mien. Même pas du tout. En tout cas, voilà, un petit disjoncteur fort sympathique. Pas forcément facile à trouver d'ailleurs. Essaye de négocier un petit coin dans le nouveau studio. Ouais, mais c'est-à-dire que le nouveau studio, il sera approximativement à 900 km de moi. C'est pas hyper pratique pour partir travailler le matin, tu vois. À côté de la future statue de Cédric, faite à l'imprimante 3D. Ah ouais, ça va être une toute petite statue. Ok, donc ici... Oh, c'est dégueulasse.
Juste pour l'amour du truc, je peux pas laisser une boule comme ça. Donc ici, la phase de l'arrivée électrique était directement sur ce disjoncteur principal. Pas très étonnant. Ici, nous avons la Terre qui est sur un tore. Et le neutre, et tout ça se barre là en dessous, d'accord. Donc ça, c'est pas accessible tout de suite. Une petite plaquette. On va démonter. Ah, je peux déjà enlever ça ou... Oui, les connecteurs, je vais récupérer bien sûr. Une statue de Shag, ça demandera moins de PLA. Ouh, ça parle mal. Ça parle mal, je serais pas content là. Attention à ce que vous dites sur Shag. On va pas s'entendre. En hyperlip, ça va vite, c'est 900 km. Oui, seulement la ligne Bruxelles-Bordeaux, je sais pas quand est-ce qu'on la voit. Ils l'ont prévu pour quand là 2041 ou... Et encore 5 heures aller, 5 heures retour en TG ou 1h30 d'avion. Oui, oui, oui. Alors là, quand on compte ce genre de truc, hein, genre 1h30 d'avion, on compte à partir du moment où l'avion décolle jusqu'au moment où il atterrit. Sauf que l'avion, pour un truc d'1h30 là, de voyage, tu vas passer 3 heures dans des aéroports. Une petite plaquette tout à fait indépendante qui nous fait quoi donc? Parce que l'électricité est amenée par ici. Alors ça, c'est quoi? Et lui, tu vas où déjà, toi? Oh, mais d'accord, ils ont mis du LED en dessous. Attends voir, c'était pas là qu'il y avait la prise master hein, par hasard? Ah bah oui, ici, voilà. Celle-là, c'est la prise master. En fait, il y avait là-dedans un système pour que si l'appareil branché sur la prise master est éteint, tout le reste s'éteint. C'était une fonction... je me demande si ça, c'est pas le circuit qui est censé savoir si... reconnaître s'il y a une charge ou pas dessus. Alors pour l'instant, je mets les plaques électroniques telles quelles sur le côté. Hein. Ne me fais pas chier à tout récupérer en pièces détachées. D'abord, je démonte complètement l'appareil, parce qu'on n'a pas de place sinon. Bruxelles-Paris, 2 heures. Paris-Bordeaux, 1h30 et 5 heures d'attente à Paris. Ben voilà. D'ailleurs, ils ont prévu de faire... Comment les aiguillages en hyperloop? Alors ça, c'est une excellente question, d'autant que moi, les hyperloops, enfin, la manière dont je me représente, c'est ce que j'avais entendu à un moment donné, où genre, il y a quelques personnes, mais genre 3-4, hein, ou voire tout seul dans son bazar, et qu'on est redirigé, et qu'on arrive non pas avec 5 arrêts là où on voulait aller, mais qu'on arrive genre direct à chaque fois. Alors je me suis posé la question, les aiguillages, tu fais comment? Si tu t'arrêtes pas à chaque gare? Une bonne question, hein. Même si tu iras beaucoup moins vite, j'imagine. Il faut quand même faire un système. J'aime bien les salons Air France. Ah d'accord. Tu dois t'éclater, Moriarty. Pour ce genre de trajet. Faut sortir pour aller dans un autre, du coup on va marcher... Ah oui. Non, sans déconner, Virtanas. Je me demande s'ils vont vraiment faire ça. Je suis juste à 26 heures à pied de chez moi, les gars. Ça... Ah bah oui, oh bah 26 heures, qu'est-ce que c'est, hein, dans une vie. Bon. On continue. Oh, qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Qu'avons-nous là? Un truc qui tient beaucoup trop bien parce que j'ai pas enlevé la dernière vis. Ouais, ce qu'on a. Et là, je sais déjà que je vais voir en retard sur la chatroom. Il manque une vis, t'as oublié une vis. La vis au milieu de la vis. Ah, au fait, il y a une vis. Alors que je suis déjà en train de démontrer le truc, les mecs. Vous énervez pour rien. Donc, pur plastique, parfait, hors cyclage. Enfin, à mon avis, ce plastique. Tout ce plastique-là, il le brûle, mais bon, soit. Ok, donc ça, c'est juste les prises 220. Donc, l'arrivée de l'énergie. Tiens, par contre, ça m'étonne. Parce que si ce que j'ai démonté est bien le circuit pour... il faut qu'une vis, mon enfoiré. Tu débranches le tube de prise et tu le branches sur la partie B. Donc, la vis... On peut compter sur vous pour troller. Hein. Ça, il n'y a pas de danger. Donc si le circuit que j'ai viré servait bien, comme je le pensais, à savoir s'il y avait une charge ou pas sur le master ici. Ah oui, si, c'est pour ça que... Oui, nous avons ici sur le... La phase. La phase provient de l'autre en fait. Comme ça on se met entre les deux et on peut vérifier si oui ou non il y a une charge.
Faudra que j'étudie ce circuit, à savoir s'il n'est pas réutilisable pour mes propres besoins. On sait jamais, je vais pas le dessouder tout de suite. Par contre ici, ce connecteur m'intéresse beaucoup, d'autant plus que du coup sur la plaquette électronique, j'ai l'autre partie du connecteur, vous voyez. Ça peut être pratique du coup. On n'a jamais trop de ces conneries-là. À mon avis, le petit tournevis, je vais pouvoir le virer. Qu'est-ce qu'on le fait? Plus ce genre de truc là. C'est vraiment des trolls. Franchement, je comprends pas comment on peut troller dans une chatroom. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ouh, ça va être dur à virer ça. Ah, ça c'est chiant comme connecteur, j'aime pas du tout. Vous voyez quelque chose à ce que je fais ça? Pas des masses, hein. Voilà. Allez. Mais oui, mais oui. Hop. Ah oui, mais là, le deuxième il est plus loin, le maxé. On ne troll pas, on essaie de t'aider. Oui. Oui. La chatroom qui aide. Alors ça, ce serait une grande première. Je sais pourquoi vous êtes là, hein, je fais pareil. Ah. Alors, donc, nous avons quoi? Donc ici, deux connecteurs mâles. Ils sont pas très utiles, d'autant plus que les broches sont pliées sur les côtés, c'est-à-dire pour les retirer, c'est chiant. Donc, bah, du coup, je vais pas les reprendre. Par contre, nous avons ici ce connecteur ici. Ce connecteur qui m'intéresse beaucoup. Il va être très dur à récupérer sans faire fondre le bazar, mais peut-être avec le fer à dessouder. Et alors, par contre, le relais, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte 16 ampères à 250 volts, 20 ampères à 125 volts. Et il est actionné par du 12 volts continu, jackpot. Ça c'est très intéressant comme relais. Quand vous faites des petits montages avec un Arduino ou des choses comme ça, vous pouvez faire monter la sauce. Vous pouvez contrôler en basse tension continue. 16 ampères sur du 250 volts alternatif, c'est beau, hein. Ah, ça c'est le jackpot ces relais. Et alors qu'est-ce qu'ils ont fait exactement comme montage? Ça va là, ça va là. Ouais. Et ici, bon, c'est le petit circuit qui... Oui, qui va actionner le relais, quoi. Très intéressant, ça, je mets dans les plaques à dépioter. Très très intéressant. Ça fait plaisir, ce genre de truc. Cette plaquette, elle sort, mais on pourrait virer tous les connecteurs qu'on voit déjà. Hop là. Avec quelque chose? Non. Voilà. Vivement que je puisse virer cette grosse carcasse parce que c'est difficile de vous montrer ce que je fais les coups. Je dois à chaque fois penser à... Hop là. Après vous allez me dire, je peux aussi faire ça. Ouais, mais voilà. Ouais, pour ça, faut être intelligent. Voilà. Encore des connecteurs, toujours des connecteurs. Ouf. Tu peux allumer ton four ou ta machine à laver. Ouais, par exemple. 16 ampères, facile, hein. Très sympa, et pourtant ça paye pas de 1000, hein, c'est petit comme tout, hein. Oh, j'ai d'autres choses dans ce goût-là, je vais vous montrer, attendez un instant. J'ai des bazars ainsi pour commander piloter des appareils aussi. Ouais. Petit module qu'on trouve à rien du tout sur Amazon. Là, donc vous fournissez du courant. La masse, c'est le signal si oui ou non vous voulez actionner ou pas. Et alors ce qui est fort sympathique ici, c'est que sur ce module vous avez un optocoupleur et un relais. Alors l'autocoupleur, qu'est-ce que c'est? C'est tout con, c'est genre dans un même composant encapsulé, comme ça c'est pas sensible à la lumière extérieure, vous avez une LED qui transmet de la lumière, et un capteur photoélectrique de l'autre côté pour savoir s'il y a de la lumière ou pas. Alors vous allez me dire c'est très con, autant mettre un fil directement, mais non, parce que l'intérêt d'un optocoupleur comme ça, c'est justement de séparer deux circuits électriques.
Vous pouvez envoyer un signal sur le deuxième circuit à partir du premier avec une totale séparation électrique. Il n'y a aucun lien, vous risquez pas de griller quoi que ce soit si vous faites une connerie ou autre. Et derrière cet optocoupleur, ça pilote un relais qui lui peut actionner 10 ampères en 250 volts alternatifs. Et donc ça, c'est les petits relais qui sont faits typiquement pour des Raspberry Pi ou des Arduino pour pouvoir piloter des grosses charges de 220. Ah ah. Avec ce genre de truc, vous pouvez faire la domotique version Super 8, quoi. Ça coûte un bras à l'unité. Bah, alors, les relais comme ça, l'unité, c'est très cher. Les petits modules, comme je viens de montrer, c'est pas cher du tout. On les trouve vendus par 5 sur Amazon, ça coûte genre 10 balles. Ah, les relais comme ça, on les récupère forcément. Les bidouilleurs, ça aime bien les relais. Une bonne découverte. Faut toujours me retourner pour savoir ce que ça filme. Faut que je règle ça un jour. Faut que je bricole quelque chose pour ça. Hop. Et encore des connecteurs, et toujours des connecteurs, il n'y a que ça dans le monde. J'ai eu le même avec mon premier Crit Arduino. Ah bah oui, c'est des trucs très communs hein, avec les Arduino. Pas sûr d'avoir l'optocoupleur par contre. Ah ça par contre, moi j'étais surpris de le voir et je trouvais ça sympathique. Tu vas faire un porte-clés Game Boy SP? Non. Je vois pas l'intérêt de répliquer les projets des autres d'ailleurs. Très beau projet présenté dans le dernier RGB, ça vous pouvez aller voir en replay sur la chaîne, Geeklink. Je vois pas pourquoi répliquer les projets par contre. Par contre, chapeau aux mecs qui ont fait vraiment un travail excellent. C'est con qu'ils ont eu le problème du son, mais ça... le projet Dyson abandonné, ça fait pas plaisir évidemment. Mais leur truc est vraiment bien. Vraiment bien pensé. Bon. Ici c'est le bordel. Hein. Faut finir de dépiauter ça. Hein. Pour pouvoir se débarrasser de la carlingue. Nico, je suppose que tu montes la vidéo du petit de la Game Boy porte-clés, c'est une bonne idée. Si c'est ça. Ça, ceux qui n'ont pas encore vu pourront tomber de leur chaise. Oui, vous allez me dire la troisième vis, comme tout à l'heure. Je vous sens en venir. Bande de trolls. Voilà, pur plastique, recyclage. Ah. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Des fils, encore des fils. Ah oui, ok, c'est relié directement à cette barrette-là, qui après va être transmise. Ah, elle était connectée sur la carte. Oui, mais ça sert de liaison en même temps. Ils ont économisé un peu de fil, de manière assez intelligente. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Ça paraît tout con, hein. Mais évidemment, on récupère ça. Hein. On fait pas les cons, on jette pas, on a des boîtes. D'ailleurs, pendant que je vais ranger ça, je vais vous montrer dans quel genre de boîte c'est ranger ces machins-là. Voilà à quoi ça ressemble. Voyez-vous, avec un peu d'organisation, on range tout. Et les plus petits composants sont plutôt dans des boîtes, dans des casiers comme ceux-ci, qui sont actuellement derrière le fond vert, ce qui est un des grands désastres de ma vie, parce que du coup, si j'ai besoin d'une connerie en pleine émission, eh ben je peux pas. Voilà. C'est toujours marrant quand on entend des leagueurs dire bande de trolls. Je ne sais pas pourquoi, parce que moi j'ai passé tout mon temps depuis que je suis... Depuis que je suis venu sur la première fois sur le chat de la chaîne à combattre les trolls, donc je sais pas en quoi ça t'étonne. Hein. Hop. Alors les petits fils qui ont un connecteur qui va bien en bout, je récupère aussi. Ça. Vous n'avez pas idée à quel point ça sert souvent dans les projets. Hop, je récupère tout ça, on met de côté. C'est pas juste un bout de fil, hein, c'est pour avoir le connecteur qui va avec. Trop bien rangé, le drame de ma vie. Ouais, bon, je suis peut-être un peu drama queen aussi, hein, j'avoue.
La crédibilité zéro. De quoi tu parles, Nico Poppy? Tu sais qu'il existe des caméras qui détournent les gens sans fond vert? Ouais. T'as déjà vu le résultat, à quel point il est merdique? Alors ça a changé ce qui serait un bien, mais moi ce que j'avais vu, suffit que la caméra bouge un tout petit peu et celle au-dessus de mon écran bouge beaucoup. Tout il part en couille. Par contre ce gros transfo là, il notait un petit peu les... non? Oh là, il y a des références mais il donne pas de détails. C'est con. Les transfos comme ça, je dois bien avouer que je récupère rarement. Il y en avait un dans le fond du compte que j'ai démonté dans une autre vie sur une autre chaîne, vous vous souvenez peut-être. Je récupère assez rarement ça. Parce que j'ai rien à en foutre pour être honnête. Et là on n'a pas le... Oui ça doit être l'entrée 220 volts bien entendu. Ça je sais pas ce que c'est que le blanc, je sais pas ce qui sort. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait rien de ce que c'est. Alors il y a une référence mais pas sûr qu'elle donne quelque chose. Alors je vais le laisser par terre là ici quelque part. J'irai voir la référence sur le net. Si je trouve pas, je jette. On a rarement besoin de ce genre de truc en plus, hein. Tu sais, combattre le mal par le mal, le troll par le troll. C'est une boîte noire. De quoi il parle? C'est une boîte, c'est un transformateur. Si c'est de ça que tu parles, on s'en sert ici. Bah c'est ça qui dans l'onduleur va élever la tension. En fait. Parce que quand on doit alimenter ton ordinateur ou tes appareils derrière à partir de la batterie de 12 volts, en fait ce qu'on fait c'est que le 12 volts continu, on va faire une sinusoïde avec, on va en faire du 12 volts alternatif, et puis dans ce transformateur, on va l'élever en 220 volts. Voilà, plutôt 230 en principe. Donc ça, tout ça... Ça, il faudra que je vire le métal pour recycler le métal et machin, mais donc ce n'est plus qu'une boîte... Ouf, on va s'en sortir. Les cams basés sur Intel RealSense, c'est prometteur, je n'en sais rien. Alors là-dessus, je vais rien dire, je connais pas. Donc, je vais m'abstenir. Hein. J'aimerais bien savoir ce que c'est que ça, vraiment. J'ai supposé que c'était... Ah! Ce ne sont pas les condensateurs, c'est juste un radiateur ici pour ces composants-ci qui sont probablement des régulateurs, non? Faut que je cherche les références pour savoir exactement... Ah! Putain, c'est juste des méga radiateurs de la mort, quoi. Je me disais aussi que j'avais jamais vu des condensateurs qui ont cette gueule. Oh, c'est rigolo. Il y a moyen de dessouder ça, juste pour voir s'il y a moyen de les dessouder. Parce que si je peux les dessouder, en plus je mets la bonne vis là qui est ici. Je la remets dessus hein, si je peux les dessouder, parce que c'est très pratique justement pour ce type de composant qui chauffe beaucoup. Et avoir déjà la vis sur le radiateur, ça permet de pas chercher une demi-heure. Voire 240 maintenant, oui c'est vrai. On dit 220 par habitude, mais en réalité, personne qui a du 220 chez lui. Hein. Oh, ça va être très dur à dessouder ça. Je le sens déjà. Je vais en chier. Ouh, je vais en chier. Ça vient pas bien. Ça va être dur. Ça va être l'enfer. On va essayer l'autre. Oh là là, c'est un drôle d'éteint qu'ils ont foutu là-dessus ou quoi? Ouh, je vais remettre un peu de mon éteint là-dessus. La technique traditionnelle, vous vous souvenez?
Oh là là. Je ne sais pas comment ça se fait que c'est la merdasse comme ça. Ah, je sais pourquoi c'est la merdasse comme ça, évidemment. Qu'est-ce que je suis con. Oh, ça va être l'enfer. Il va falloir que je chauffe énormément. Et ce sera avec un autre fer à souder. En fait, ce qui doit se passer, c'est que la chaleur que j'applique sur la pâte ici se barre évidemment dans ces énormes dissipateurs. Et bah oui, je sens leur base qui est chaude. Voilà. Ce sont des énormes dissipateurs thermiques. Ils servent à ça, précisément. Donc je peux chauffer autant que je veux. Là, j'y arriverai pas. Il va falloir appliquer énormément plus de chaleur pour les virer. Je vais juste remettre les vis vite fait. Parce que j'ai peur de les perdre. En fait, comme c'est les bonnes, je vais les garder. Valguard, la chaleur se dissipe dans le radiateur. Oui, bah c'est un petit peu ce que je viens de dire en même temps. Hein. L'économie, presque 2% sur les autres distributions, comme ça, oui, les plus hautes tensions se distribuent, monsieur sûr. Alors, ça paraît tellement mieux avec la tresse à dessouder. Ah non, non c'est la merde, la tresse à dessouder, je déteste. Ça marche jamais avec moi, ça. Ou alors j'ai de la mauvaise tresse. Nico, bon, je vous laisse sur un PS total, je tiens pas assis, je pique du nez, je regarde le replay, bonne nuit tout le monde, bonne nuit, Nico! La chaleur se dissipe dans le radiateur, bien sûr. Alors, on va dire qu'avec le jet lag, on l'a dit en même temps, mais je n'y crois pas une seule seconde. Bien évidemment. Il y a quand même une série de composants sympathiques à récupérer là-dedans. Par contre, ça, je me demande bien ce que c'est, ça. Quand même pas un microcontrôleur dans ce bordel. Ah si, c'est un pic. Ici. Je crois que c'est un pic, c'est un microcontrôleur. Qui régule le bordel, mais il y en a qui... C'est pourtant simple. Un appareil comme celui-ci, on n'a pas besoin d'un microcontrôleur. C'est tout à fait surprenant. J'aimerais bien voir la tranche du programme 4 dedans, tiens. Ah, voilà, toi qui faisais les bip bip, ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Je souffre en le voyant galérer. Il me troll crève. Ah ouais, mais tu sais bien qu'au fond tu m'adores. C'est un peu le drame de ta vie, non? Ouh, ça je vais pas me faire chier, je vais le couper. Souffre en silence, bah voilà. Écoute Vertanas. Et sa grande délicatesse. Hein? Ouh la vache. Ouh, ça va être dur là. Ouh, ça va être compliqué ça. C'est plus costaud qu'il n'y paraît. Oui, bah ça restera très bien là pour le moment. Donc ici, les portes fusibles, mais 40 ampères, la vache. Ça, c'est pas exactement rien. Hein. J'aimerais bien... Ça, c'est genre, je taperai les références pour savoir de quoi il s'agit. Alors ici, ce que je récupère aussi, 3 prises Ethernet. Et oui, puisque l'on dû leur proposer de protéger le port Ethernet qui sort de la box, on va dire. Voilà. Contre la foudre par exemple, mais on peut récupérer ici 3 ports Ethernet, à supposer qu'on sache les dessouder, parce que le problème c'est ça, c'est souder finement, ça a été fait longtemps par machine, et ça peut être très galère à dessouder éventuellement. Je vais essayer de voir. Oh, ça a l'air de venir plutôt bien. Le seul problème c'est qu'on n'a jamais totalement bien les pattes, elles collent en général un tout petit peu dedans encore, et donc quand il y a plein de pattes comme sur une prise Ethernet, ça peut être fort galère à retirer, même quand on a l'impression qu'il n'y a plus d'étain du tout. Mmh. C'est long à faire, hein, vous voyez? Si seulement j'avais Valguard qui me raconte des conneries dans les oreilles. Ça aiderait. Oula, oula. Si je mettais dans ce sens-là, ça mériterait de bouger tout le temps, non? J'ai toujours des mains de cadavre avec cette lumière blanc jour, c'est horrible. Je commence à prendre le coup de savoir quel est exactement le bon moment. Petit à petit, ça finit par viendre. Oula, le dernier est pas bien fait, je le vois.
On peut pas chauffer très longtemps en plus parce que quand même du plastique derrière et voilà, ça résiste pas super bien. Ça m'intéresse moi les grosses prises Ethernet comme ça, surtout qu'elles sont donc c'est des prises à souder du bon côté, je veux dire, pour faire les choses comme ça. Il y a encore des pattes qui résistent un peu. Hein. Prêt à poser la suite de mon arrêt maladie. Ah oui, en PLS dans le lit. Donc je suppose que tu vas pas venir dire de la merde. Oula. Que... oui non si ça vient. Mais alors c'est qui bloque encore? Parce que toi tu bouges, toi tu bouges, t'es pas super propre mais tu bouges. Ils bougent tous, donc c'est censé aller quand même. Ah oui ça va. Ouf. Voilà, vous voyez c'est un peu du rail, mais par contre ce qui m'énerve c'est que ça a pas l'air d'être normé du tout pour les plaques à points comme ceci. Ouais, non, à mon avis je l'ai dans le cul. Ah ouais, ça c'est fort dommage. Hein. Je suis obligé de... en tordant un petit peu l'une des deux rangées de pattes, peut-être, mais c'est pas tellement prévu pour. Ça c'est dommage, mais je vais quand même les garder. Donc je suis sûr de mots doux sur le chat, c'est déjà pas mal. Ah bah dis donc, il en a de la chance ce chat. Moi je vous le dis. Hein. Déjà un coup, hein. Donc en général je récupère les composants qui m'intéressent et le reste de la carte électronique je fous ça dans un bac à part pour le recyclage. Faut pas passer son temps à tout démonter, hein. Vous voyez, toutes les résistances quart de watt j'en démonte aucune, voilà. C'est le juste milieu entre récupérer des choses intéressantes et chercher pour rien. C'est pas le bon moment. Donc toi tu commences à être... ouais. Il va falloir que je te nettoie un de ces quatre. Clairement. Que je te vide un peu aussi. Hein. Tu as des adaptateurs pour faire le lien avec ta plaque à pin normée. Ah, tant mieux, mais c'est con de devoir acheter des adaptateurs, tu vois. Je serais plutôt du genre à essayer de me démerder avec ce que j'ai. Cela dit, si ça peut servir à d'autres choses, ça dépend. Tes adaptateurs sont plutôt du genre versatile ou quoi? Voilà. Ton machin fait le bruit d'un silencieux. Alors, pour être précis, Libirelov, oh il s'est enlevé tout seul. Il fait le bruit d'un silencieux dans un jeu vidéo, parce que dans le monde réel, un silencieux, c'est pas ça du tout. Ça t'évite juste de perdre une oreille à chaque fois que tu tires, hein, c'est tout. Hein, mais faut pas croire que c'est silencieux pour de vrai. Ah, il me radine de l'étain. C'est con ça. Faut que je te nettoie mon vieux. Un jour. Je sais pas lequel. Il s'agit parfois juste de décoller le bordel. Là, je vois que les trois derniers ils bougent pas des masses. Je sais qu'un silencieux fait pas de bruit. Non, je veux dire par là que quand tu tires avec un gros fusil avec un silencieux, tu l'entends quand même. À moins que ton fusil ce soit un truc tout léger, genre une 22 long rifle, et que tu utilises des balles subsoniques. Si tu
Si comme dans un PUBG tu utilises un fusil d'assaut avec silencieux et que ça fait ça c'est de la couille. On devrait dire un suppresseur, oui tout à fait, donc cela dit, voilà, j'ai déjà assisté à un cas qui est tout à fait surprenant, c'est petite 22 Lorive, donc c'est des toutes petites balles de rien du tout, subsonique, avec suppresseur, et là, effectivement, t'as carrément l'impression que le tir ne s'est pas déclenché, tellement ça fait pas de bruit, mais c'est pas des armes de guerre, hein. C'est pas ce qu'on voit dans les jeux. Hein. Voilà, impeccable. Je pensais pas récupérer les 3 sans encombre, hein, pour être honnête. Ça c'est parfait, ça me ferait un peu stock, tiens. Après, il va falloir taper les références pour savoir ce que c'est que les composants que je vois. Bon, évidemment, ici nous avons, c'est toujours 12 volts, oui. Ah, c'est pas le même relais. Tiens, c'est pas du tout le même relais en fait. Je ne dis pas sur combien d'ampères là. Donc 10 ampères à 250 volts. 12 ampères, 250. Quoi? Actionné par 12 volts continu. À mon avis, c'est le même relais, mais pas de la même marque. Hein. Ah si, c'est la même marque. Qu'est-ce que c'est que cette notation? Il supporte moins de courant que l'autre en fait, ce relais-là. On a dit, c'est suffisant pour beaucoup d'usages. Hein. Je fatigue, j'écris de la merde, je voulais dire qu'une arme avec suppresseur arrache les oreilles quand même, ah oui. Cela dit, bon, on peut comprendre pourquoi ils font ça dans les jeux vidéo, et on aime bien quand on tombe sur le suppresseur, mais... Et c'est vrai que t'as pas envie de jouer à un jeu vidéo qui va te flinguer les oreilles, c'est 30 sourds, mais bon. De là à parler de jeux réalistes, si les jeux étaient réalistes, tu entendrais les râles d'agonie des gens, et les gens voudraient plus y jouer. Je veux dire de vrais râles d'agonie, hein. Il commence à pleurer de l'étain ce truc là, il faut que j'arrive à le vider, un de ces quatre. Je sais pas comment il se démonte, hein. J'ai pas dû le vider depuis que je l'ai acheté encore. Il paraît que c'est une merde à démonter pour vider d'ailleurs. Les derniers sont pas super bien dessoudés, tiens. Sans doute parce que le bazar est plein d'ailleurs. Il y a du perdre en efficacité, faudra que je trouve. Hein. Je me demande si c'est pas... Il faut pas démonter juste le bout de la panne en fait. On voit pas le... Non. Ah, c'est peut-être juste ça. Ou alors le truc jaune ici. Ah ouais, c'est... Ah ouais, ça doit être toi en fait. Quel réservoir. Bon, c'est pas super bien dessoudé ça. Enfin... Pourquoi il n'y a pas tout sur le pied là? C'est plus top, hein. Ouf, je pense que c'est plus propre. Déjà, que les cris d'agonie des bandits dans Borderlands me glacent le sang. Ah ouais, imagine si t'entendais des trucs réalistes, quoi. Valguard, il nous dit des transistors NPN ou PNP, me semble-t-il, si tu parles des trucs avec les radiateurs. Tu crois que c'est des simples transistors? Oui, je pensais à des régulateurs, mais c'est bien possible, oui. C'est bien possible. Uver 42, la réponse, impeccable. Court-circuit, court. Oula. 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 Oula, Batix 23, il est fatigué. Batix 23, il sort des trucs épiques. Moi aussi, ça c'est vraiment pas bien fait. Oula. Il pleut de l'étain. Il faut que je le vide. Il est chaud, ça va me faire chier. Il faut que je trouve comment il se vide ce machin. Oh là, il y a plein d'étain dedans, c'est horrible. Allez, ça souffle de l'étain, c'est même plus la peine. Bon, il est plus utilisable là pour le coup, donc je vais le débrancher et un de ces quatre, faut que je le vide. Hop. Ouais. En tout cas, voilà, vous avez vu un peu le béaba de la récupération, il y a beaucoup de choses à reprendre.
Il crache plus de métal qu'il en a pire. Oui, non, là, c'est devenu un petit peu n'importe quoi, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, oui, moi j'ai montré ce que je voulais voir, pour le moment. Vous avez vu quoi? Maintenant, vous allez pouvoir décider de ce que vous voulez pour la seconde partie de soirée. Je comptais arrêter, mais est-ce que vous voulez voir encore du démontage? Mais ça va être compliqué parce que la pompe, voilà. Est-ce que vous voulez du Tropico ou est-ce que vous voulez que je me barre? Faites-moi savoir. C'est con que je n'ai pas pu le couper, lui. Parce que là, bon, la pompe à dessouder est en pleine, ça va être compliqué de continuer. Myrdine, il dit Tropico, t'as pas vu le stream de jeudi? Donc, Tropico. Oui, le truc, c'est que là, voilà. Je ne pourrais pas continuer avec une pompe à dessouder qui est pleine. Valguard va gueuler Tresse à dessouder, c'est de la merde. Qu'on soit bien d'accord, Valguard. Oh la vache, j'ai bien fait de pas me faire chier à le dessouder. Je veux te voir démonter les radiateurs. Ah, pour démonter les radiateurs, il va falloir beaucoup plus de puissance que ça. Je sais pas si l'autre a assez d'ailleurs. T'étais à combien toi? Lui il produisait beaucoup, mais peut-être pas à ce point-là. Oui, non, là sous la main. Barre-toi de faire démonter sur Tropico. Oui, c'est ce que je vais faire de toute façon. Je ne comptais pas faire une émission longue cette fois-ci. Je voulais vous montrer surtout le b.a.-ba sans vous gaver. De la récupération et tout ce qu'on peut trouver de merveilleux dans les appareils et qu'on continuera à mon avis plus tard. C'est de la merde quand on sait pas s'en servir, c'est comme tout. Oui, d'ailleurs tu veux qu'on parle d'autre chose, Valguard? Mets tout dans un four, mode bourrin. Ouais, bah, ouais, très... excellente idée. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant. Le radiateur, il faudra faire un souder plus puissant. Oui, en fait, je peux régler la température de celui-ci, mais je suis pas sûr que augmenter la température soit la solution. Il faut surtout la puissance. Et j'en ai un autre. J'en ai un autre qui est un peu plus puissant, mais je ne sais pas si ce sera réellement suffisant. Ce sera à tester. C'est quoi Tropico? Un jeu où tu gères une île paradisiaque dirigée par un homme charmant que certains osent appeler un dictateur. Voilà. Voilà ce que c'est tout simplement. Un jus de fruits. Oh là, Valguard il est fatigué vraiment quoi. Il est très fatigué Valguard. Oh. Bon, mesdames et messieurs, je vais vous laisser là-dessus. Mais ce que je ferai, c'est que je reviendrai. Donc l'émission est finie pour aujourd'hui. Je reviendrai vers 23h ou un peu avant. Probablement 23h, parce qu'il faut modifier tout le setup, c'est compliqué. C'est le bordel. Pour Tropico. Et n'oubliez pas, demain dimanche, vous avez Family Sunday à 20h30 avec Aki Jack et Rusher Ranger. Voilà, on va couper cette histoire-là. Voilà. Merci beaucoup d'être venu pour Électroniquez-vous. Et à tout à l'heure pour ceux qui viennent pour Tropico ou à la prochaine. Ciao! Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.